Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser les séparateurs du Storytime. Donc les séparateurs, ça sert généralement à faire des transitions un petit peu plus douces, d'avoir une meilleure structure sur sa boutique, que ce soit sur la page d'accueil ou la page produit. Ça te permet aussi de démarquer un petit peu de la concurrence. Tu verras que c'est assez sympa, donc c'est parti. On se retrouve sur la page d'accueil de la boutique démo du Storytime Silis. Et là, on va modifier cette section-là, qui est la section d'icônes, parce que y a les séparateurs directement, mais il faut savoir que c'est disponible sur quasiment toutes les sections. Là, par exemple, si on va sur collection en vedette, on descend, on a les paramètres de séparateurs. Si maintenant on va voir sur la bannière, on descend tout en bas, il y a les paramètres de séparateurs. Sur l'image avec texte également, là, on descend tout en bas, il y a les séparateurs, etc., etc. Donc c'est sur quasiment toutes les sections. Là, on va aller du coup sur la section icônes, on va descendre tout en bas. On peut du coup bien évidemment choisir le type de séparateur. Donc là, on a les vagues, les courbes, on a des cercles, on a des diagonales qui sont sympas. On a le fondu aussi que quelques personnes utilisent, notamment généralement pour faire la transition entre le footer et le reste du site. Qu'est-ce qu'on a? On a du coup les flèches également que quelques personnes utilisent. On a différents types de courbes. Donc là, j'ai modifié la séparateur du haut, mais c'est aussi équivalent pour les séparateurs du bas. Donc là, par exemple, je peux mettre, là j'ai les vagues en bas, je peux très bien mettre une courbe. Ensuite, ce que tu peux aussi faire, c'est inverser le sens. Donc là, par exemple, si je veux inverser le sens de ma diagonale, je coche juste inverser le sens du séparateur du haut et ça inverse le sens. Pareil pour la courbe ou tous les autres séparateurs, je peux inverser le sens. Donc là, ça dépend selon comment tu veux faire ton affichage, mais ça peut être pratique. Ensuite, tu peux également les animer. Donc du coup, ça va pas être le même rendu selon chaque séparateur, mais si tu cliques sur animer les séparateurs, ça va créer une sorte de petite animation comme ça. Donc là, forcément pour la diagonale, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimisé. Moi, j'aime bien l'animation à la limite pour les vagues, c'est pas mal. Après, voilà, ce que je déconseille de faire, c'est de mettre deux séparateurs différents pour une section. Généralement, sur un site, c'est mieux d'avoir tout le temps les mêmes séparateurs. Donc moi, je préfère garder les vagues sur tout le site, c'est beaucoup mieux. Donc là, j'ai les vagues et c'est tout, je crois, mais c'est déjà bien. Ouais, j'ai les vagues de ce côté-là. Et je ne les anime pas parce que du coup, le rendu est un peu différent. Donc du coup, ça c'est pour les vagues. Ce que tu peux aussi faire également, c'est modifier l'arrière-plan du séparateur. Donc là, par exemple, je vais te montrer à quoi ça sert. Là, on a la section icône. Si maintenant la section avant-après, elle a, admettons, pas un arrière-plan blanc, mais un arrière-plan différent comme le noir comme ça, ici, ben, forcément, ça va pas coller directement. Donc, ça va faire quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place l'arrière-plan des séparateurs. Donc, on retourne sur la section icône. On met couleur d'arrière-plan juste ici et on va mettre le noir. Donc là, du coup, il faudrait aussi que la section d'en bas soit en noir, quoique on va faire peut-être une petite mise à jour pour choisir la couleur d'arrière-plan en haut et en bas. Donc voilà, c'est rien de plus compliqué. Bon là, on peut juste voir que j'ai pas mis le même noir, mais au moins tu comprends à quoi ça sert. Et voilà. Moi, je vais juste enlever ça parce que du coup, pas besoin de séparateur. Parce que ça, je vais remettre en blanc. Mais voilà, on a fait le tour de la section séparateur, enfin de la fonctionnalité des séparateurs du Storytime. Encore une fois, évite de l'utiliser n'importe comment. Fais quelque chose de cohérent qui est plutôt normal, enfin qui donne juste envie de continuer à naviguer sur ton site, qui est juste une transition. Parce que voilà, sinon ça va faire des choses parfois un petit peu bizarres, j'en vois souvent. Donc fais attention à ça et utilise-le avec parcimonie. Donc voilà, c'est à peu près tout, je pense, pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou bien contact@story-theme.com. Pour obtenir le Storytime avec ces fonctionnalités-là et toutes les autres fonctionnalités que je présente sur cette chaîne, ça se passe dans la description de la vidéo. Tu auras 7 jours d'essai gratuit. Jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!